Bonjour, nous sommes le mardi 30 janvier 2024 et nous allons parler de l'allocution du Premier ministre Gabriel Attal, qui a duré 80 minutes au lieu d'une heure. Prévu. Alors. Il est arrivé à 15h05, au lieu de 15h. C'est déjà un peu un petit retard. Pas très sérieux tout ça. Gabriel Attal est arrivé à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé dans l'hémicycle. Il a commencé à prononcer sa déclaration de politique générale devant les députés, ainsi que les membres du gouvernement. Son discours devrait durer environ une heure. Il durait 80 minutes. Et l'Assemblée était relativement remplie, puisque je dirais à peu près que 80-90% étaient présents. Le propos du nouveau Premier ministre devrait s'articuler autour de 4 thèmes, selon son entourage. L'autorité et le régalien, le travail dans les services publics, les nominations pour boucler la nouvelle équipe gouvernementale, et enfin l'agriculture et l'écologie. Mais sans forcément de nouvelles annonces pour les agriculteurs. À 15h06, une société ne perd jamais. Quand elle doute, elle perd, dit Gabriel Attal. Le propre de toute société humaine, c'est de regarder en face l'avenir qui se dessine devant elle, a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal au début de son discours. Une société ne se perd jamais. Quand elle doute, elle perd. C'est bon, on croit tirer ça d'un livre. 15h11. La France rime avec puissance. La France est un repère, c'est un idéal, affirme Gabriel Attal. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une nation qui subit. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Dans les pires moments de doute, de désarroi, de désunion. Elle a montré sa solidité et son supplément d'âme qui fait d'elle une nation à nul autre pareil, a déclaré Gabriel Attal, évoquant notamment l'organisation des Jeux Olympiques en cette année 2024, 100 ans après les derniers Jeux Olympiques de Paris, ainsi que la commémoration des 80 ans du débarquement en Normandie, ou encore la réouverture des portes de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il a poursuivi en arguant « La France rime avec puissance, la France est un repère, c'est un idéal. C'est un patrimoine témoin d'une histoire millénaire, c'est un héritage moral, celui de la patrie où sont nés les droits de l'homme, celui d'un modèle social protecteur envié dans le monde entier. » Demande qui lui a écrit son allocution, là, son speech. Peut-être Tati Brigitte. Je refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre, affirme Gabriel Attal. La France, ce sont nos familles et toutes ces mères célibataires qui se battent, qui ne lâchent rien, jamais, martèle le Premier ministre. Ah, et toutes ces mères célibataires, super. C'est un standard, un nouveau groupe social. Ce sont nos soignants, nos professeurs, nos forces de l'ordre, tous nos agents publics, nos militaires qui s'engagent pour quelque chose qui les dépasse, continue-t-il. Ce sont nos artisans qui font rayonner nos savoir-faire, nos agriculteurs, nos pêcheurs qui travaillent matin, midi et soir pour nous nourrir, affirme Gabriel Attal. Je refuse avec eux que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre, a-t-il affirmé. Avec la transition démographique lancée par Emmanuel Macron, ça va être très compliqué. 15h17. L'identité même de cette majorité, de ce gouvernement, c'est de reconquérir notre souveraineté française et européenne. Reconquérir, reconquête. Évoquant les récentes crises, de l'épidémie due au Covid-19 au dérèglement climatique, qui causent de nombreuses catastrophes naturelles, il y en a toujours eu entre nous, ainsi que le retour de la guerre en Europe, avec l'éclatement du conflit en Ukraine, ou encore l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et a entraîné le conflit terrestre dans la bande de Gaza. Gabriel Attal a poursuivi en affirmant « La crise énergétique, l'inflation, la menace terroriste, les crises se superposent, s'enchevêtrent et s'additionnent. Elles n'offrent aucune solution miraculeuse, mais méthodiquement, avec les Français, nous y répondrons bien sûr. Pour beaucoup de Français, l'avenir est davantage une crainte qu'une promesse. Et encore, trop de Français ont le sentiment de perdre le contrôle de leur propre vie. C'est plus qu'un sentiment. Avec le président de la République, avec mon gouvernement,
je ne me résous pas. Je ne m'y résoudrai jamais, a-t-il continué. Il a ajouté, l'identité même de cette majorité, de ce gouvernement, c'est de reconquérir notre souveraineté française et européenne. Soumis à Bruxelles, ça marche pas comme ça. Hein. 15h17, le Premier ministre dit avoir confiance parce qu'il connaît les Français. À quel point? La France a son rang à tenir. À ceux qui veulent y voir une perte de boussole, j'y vois une détermination parce que j'ai confiance. Affirmé M. Attal. Parce que je connais le chemin que nous avons parcouru depuis 2017, les tabous que nous avons levés, les obstacles que nous avons franchis, a-t-il dit. Le Premier ministre dit avoir confiance parce qu'il connaît les Français, leur énergie, leur volonté, leur créativité. Ah, c'est pour flatter, hein, c'est pour les caresser dans le sens du poil. Là. 15h20, il doit y avoir une exception agricole française, affirme Gabriel Attal. Exposant les combats sur lesquels le gouvernement s'engage, et alors que le pays connaît une forte mobilisation sociale des agriculteurs, qui dénoncent la crise de leur profession et de leur secteur, Gabriel Attal a affirmé que son gouvernement a engagé une action résolue pour la souveraineté agricole de notre pays. Notre agriculture est une force, pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue l'un des fondements de notre identité et de nos traditions, parce que nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales, a-t-il poursuivi. On croyait qu'il a fait un bon petit speech, comme une présentation d'un élève de 3e. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide. Je suis lucide face à l'empilement des normes, a déclaré Gabriel Attal avant d'ajouter, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où, l'agriculture doute elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Alors, nous verrons bien. Hein. Après les paroles, les actes. 15h22. Gabriel Attal veut s'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne. Gabriel Attal veut s'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne, qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir. Je pense pas. Hein. Une bonne partie de la classe moyenne se plaint. Sauf que les médias ne le montrent pas. Je les entends, je les comprends et, comme la majorité y œuvre depuis 2017, je veux contribuer à leur répondre, a déclaré le Premier ministre. Il a poursuivi, je le veux avec d'autant plus de détermination que je sais le risque pour eux de les laisser céder à des sirènes qui nous conduiraient au chaos, à la division et à l'effondrement. Car je suis lucide sur le fait que pendant que nous agissons, certains guettent, entretiennent les colères et espèrent en récolter les fruits. C'est poétique. 15h26, le Premier ministre affirme que sa méthode est celle du dialogue. Nous avons une majorité que je salue, à qui je veux dire ma confiance et ma fidélité. Mais cette majorité est relative, et les Français attendent que nous cessions les querelles de principe pour échanger et pour agir ensemble, a encore affirmé le nouveau Premier ministre, affirmant que sa méthode s'inscrit dans la poursuite de ce qui a été fait depuis 2022, soit durant le gouvernement Borne et celle du dialogue. Selon Gabriel Attal, l'ensemble des forces politiques du pays ont un devoir commun de transcender les clivages, les désaccords et les divisions pour œuvrer au service des Français. Évidemment, nous ne serons pas d'accord sur tout, évidemment, nous nous opposerons dans cet hémicycle et ailleurs, mais je vous le dis, je ne renoncerai jamais à dialoguer, à encore arguer le chef du gouvernement. Ma méthode a toujours été la même. Chaque Français porte une vérité sur notre pays. Ah, c'est une version, pas une vérité. Hein. La vérité est unique. Nous devons l'écouter et y répondre. Force politique, organisations syndicales, élus locaux français, a-t-il ajouté. 15h25, la sécurité, ça doit être pour tous, y compris dans la ruralité et dans les petites villes. Selon Gabriel Attal, le gouvernement a investi comme jamais par le passé pour la sécurité du pays. 10 000 postes de policiers et gendarmes ont été créés lors du premier quinquennat. 8 500 de plus le seront. Lors de celui-ci, nous avons lancé la création de 238 brigades de gendarmerie nouvelles, a pointé le Premier ministre.
La sécurité, ça doit être pour tous, y compris dans la ruralité et dans les petites villes, a-t-il affirmé. On verra pour quel résultat. 15h29 sur le terrain. Le Premier ministre Gabriel Attal arrive au pupitre de la déclaration de politique générale, pour la déclaration de politique générale de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de sa déclaration de politique générale du gouvernement de Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale. Ouais, il était en train de prier là. 15h31. Pour la planète, nous avons préféré aux grands mots les vrais actes, assure Gabriel Attal, défendant la planification écologique. Depuis 2017, pour la planète, nous avons préféré aux grands mots les vrais actes, a déclaré Gabriel Attal, assurant que la majorité agit en matière d'environnement plus qu'aucune majorité avant elle. Pour la planète. Une cause suprême. Selon lui, en 2023, sur les 9 premiers mois de l'année seulement, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de près de 5%. Nous avons désormais une stratégie complète, secteur par secteur, territoire par territoire, avec la planification écologique, a-t-il continué, arguant que le gouvernement se donne les moyens de réussir, en investissant cette année 46 milliards d'euros pour la transition écologique. Ouais, d'un autre côté, s'ils n'avaient pas gaspillé plus de 600 milliards lors de ce fameux Covid, du quoi qu'il en coûte, on aurait pu investir bien davantage, surtout dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. 15h35. Pour désmicardiser la France, Gabriel Attal annonce une réforme des bas salaires. Nous devons répondre aux inquiétudes de la classe moyenne, a estimé M. Attal, arguant que ceux qui vont travailler puissent vivre dignement de leur travail et gagnent toujours plus que ceux qui ne travaillent pas. C'est le but de travailler, hein, entre autres. Il poursuit, nous devons répondre aux défis des emplois non pourvus, car il est incompréhensible que le chômage reste autour de 7% alors qu'il y a tant d'entreprises et de filières qui cherchent à recruter partout sur le territoire national. Oui, enfin, 7%, ça reste à vérifier. Hein. On sait très bien que c'est bien plus. Nous avons un salaire minimum, un SMIC, nettement supérieur à celui de nos voisins, et nous en sommes fiers. Vu l'inflation, a affirmé M. Attal. Mais nous avons une part de nos travailleurs proche du SMIC, beaucoup plus importante que nos voisins. C'est un problème. Et combien sont sous le SMIC ? Dès le prochain projet de loi de finances, en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système, a-t-il annoncé. 15h40. Le Premier ministre annonce la généralisation du conditionnement du RSA à 15 heures d'activité d'ici le 1er janvier 2025, c'est-à-dire dans 11 mois. 15 heures d'activité. Est-ce par semaine, par mois ? On verra. M. Attal a également confirmé, lors de sa prise de parole, que son gouvernement tiendrait l'engagement du président de la République d'une nouvelle baisse d'impôts de 2 milliards d'euros, ainsi qu'une réforme de l'assiette sociale des indépendants aura lieu en 2026. Deuxième objectif, pour réussir, je veux déverrouiller l'accès au travail, déverrouiller notre société. Dans 18 départements, nous avons lancé une expérimentation qui conditionne le RSA, Revenu de Solidarité Active, à 15 heures d'activité pour l'insertion. Je vous annonce que nous généralisons ce dispositif à tous les départements de France d'ici le 1er janvier 2025, a-t-il ajouté. Il a également affirmé, à l'instar de M. Macron, à la mi-janvier lors de sa conférence de presse, que son gouvernement souhaite aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage, ainsi que combattre toutes les trappes à inactivité. D'un côté, en rendant les droits effectifs, nous avons été capables de faire le prélèvement à la source. Nous serons capables de mener à bien le chantier de la solidarité à la source pour éviter les démarches inutiles, a-t-il annoncé. Et de l'autre, combattre les trappes à inactivité, notamment en proposant la bascule de l'allocation de solidarité spécifique au RSA et la suppression de cette première allocation.
15h43, Gabriel Attal demande au ministère d'expérimenter la semaine en 4 jours dans leur administration. Comme ministre des Comptes publics, j'avais décidé d'expérimenter dans mon administration non pas la semaine de 4 jours, mais la semaine en 4 jours. Sans réduction du temps de travail à certains endroits, a déclaré M. Attal, avouant qu'il y avait eu peu de candidats. Oui, donc 35 heures en 4 jours, on va dire c'est 9 heures par jour. Pour donner l'exemple, il a demandé à l'ensemble de ses ministres d'expérimenter cette solution dans leur administration centrale. Nous devons mieux prendre en compte notre rapport au temps et nous continuerons à avancer dans le chantier du compte épargne-temps universel, véritable sac à dos social, qui doit permettre à ceux qui le souhaitent de travailler un peu plus, a-t-il affirmé. Travailler un peu plus et gagner plus. C'est déjà plus de 15 ans, voire plus. 15h46. Il faut débureaucratiser la France, affirme Gabriel Attal, qui veut lancer un grand chantier de la simplification des normes. À date, le nombre de mots pour dire des normes sur Légifrance s'élève à 44,1 millions de mots. C'est pratiquement 2 fois plus qu'il y a 20 ans. À tous les échelons, il faut débureaucratiser la France, a affirmé le Premier ministre, alors que la question de l'accumulation des normes est au cœur de la protestation sociale des agriculteurs. Il a ainsi annoncé que son gouvernement allait entamer plusieurs chantiers en ce sens. Nous évaluerons les normes qui doivent être supprimées ou simplifiées avec les Français, avec les professionnels, avec les élus. Nous regarderons les démarches qui peuvent être améliorées. Mon seul objectif, c'est de libérer les Français dans leur initiative. C'est de les laisser vivre et respirer. Supprimer des normes, c'est possible, a-t-il poursuivi. C'est pas trop tôt, après en avoir créé des tonnes. Vendredi dernier, j'ai annoncé la suppression de 10 premières normes nationales pour nos agriculteurs et beaucoup d'autres suivront au niveau local. En Haute-Garonne, en quelques réunions la semaine dernière, le préfet et les agriculteurs se sont entendus sur l'abrogation de 4 arrêtés préfectoraux. Cette logique est étendue dès cette semaine à l'ensemble des départements français, a-t-il ajouté au sujet de la crise agricole. Il a précisé vouloir étendre cette logique de la simplification des normes aux autres pans de notre économie. Nous verrons ça dans quelques mois. 15h50. S'il y a un secteur qu'il faut déverrouiller, c'est bien le logement. S'il y a un secteur qu'il faut déverrouiller, c'est bien le logement, a affirmé le Premier ministre. Le problème du logement est clair. Or, pouvoir se loger, acquérir son logement, c'est, pour tant de Français, le projet d'une vie, a-t-il concédé. Gabriel Attal souhaite donc simplifier massivement les normes, revoir les dépôts, simplifier l'accès à une offre, faciliter la densification, lever les contraintes sur le zonage, accélérer les procédures. Dans 2 semaines, le gouvernement va désigner 20 territoires engagés pour le logement où toutes les procédures seront accélérées. Nous continuerons à soutenir le monde du logement social, a-t-il ajouté. Je vous annonce que nous allons donner aux maires la main pour la première attribution dans des nouveaux logements sociaux construits sur leur commune. C'était une mesure attendue par les élus locaux. On verra à quelle vitesse ce sera accéléré. 15h53. Gabriel Attal prévoit une réforme par voie réglementaire de l'aide médicale d'État avant l'été. Pour Gabriel Attal, la lutte contre l'immigration illégale doit continuer à s'intensifier. Il poursuit, il faut assumer d'accueillir moins pour accueillir mieux. C'est le but, non? Nous continuerons à déployer la Border Force. Voilà. Faut qu'ils arrêtent avec ça leur anglais. Lancée dans les Alpes-Maritimes, qui a déjà permis plusieurs dizaines de milliers d'interpellations à la frontière italienne. Ouais, ils visent un peu sur tous les tableaux, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je tiendrai l'engagement de ma prédécesseur de réformer l'aide médicale d'État, a-t-il ajouté. Nous le ferons avant l'été par voie réglementaire avec une base qui est connue, le rapport Evin Stefanini.
15h55. Lutte contre les déserts médicaux, le Premier ministre confirme la régularisation des médecins étrangers présents en France. Nous allons continuer à réarmer notre système de santé, a encore déclaré M. Attal en passant au sujet des services publics. Ils aiment tout ce qui est terme militaire, réarmer, nous sommes en guerre et tout. Après avoir rendu hommage à tous les soignants de France, il a affirmé que le gouvernement allait œuvrer pour qu'il y ait plus de médecins devant les Français. Alors que la question des déserts médicaux et la saturation des services hospitaliers est cruciale. Les effets de la suppression du numerus clausus ne se feront pas sentir immédiatement. Alors nous devons mettre en œuvre des solutions fortes tout de suite. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République, nous procéderons à la régularisation des médecins étrangers sur notre territoire. C'est pourquoi aussi, je vous l'annonce, je ne nommerai un émissaire chargé d'aller chercher à l'étranger des médecins qui voudraient venir exercer en France, a-t-il annoncé. Il a poursuivi en annonçant également que, dès cet été, chaque département devra être doté d'un service d'accès aux soins avec des professionnels organisés pour assurer la permanence des soins dans les départements où il n'y aurait toujours pas de service d'accès aux soins et de réponse satisfaisante. Je suis prêt à aller plus loin, instaurant des obligations de garde pour les médecins libéraux en soirée ou le week-end, dans leur cabinet, à l'hôpital ou en maison de santé, a-t-il encore dit. 15h57 pour approfondir. Désmicardiser la France, comprendre comment les bas salaires se sont fait rattraper par le SMIC. Le Premier ministre a annoncé sa volonté de désmicardiser la France dans un récent article. Le Monde a compilé. Oh, vous verrez par vous-même, je mettrai le lien en description. 15h58. Gabriel Attal se dit favorable à ce que le patient paie quand il n'honore pas une consultation médicale. Il est insupportable d'avoir chaque jour des patients qui ont rendez-vous et qui ne se présentent pas. Je souhaite un principe simple qui se traduise par des mesures claires dès cette année. Quand on a un rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas, sans prévenir, on paie, a déclaré M. Attal. 15h58. Nous réformerons la formation initiale des enseignants pour construire les écoles normales du XXIe siècle. Le futur. La décision du redoublement sera désormais à la main de l'équipe pédagogique et les groupes de niveau commenceront à se mettre en place dès cette année dans nos collèges, a annoncé le Premier ministre. Nous avons d'ores et déjà interdit le portable au collège et, comme l'a annoncé le président de la République, nous travaillerons à mieux réguler l'usage des écrans dans et en dehors de l'école pour nos enfants, a-t-il ajouté. Le mieux, ce serait de ne pas utiliser des écrans avant le collège. Nous réformerons la formation initiale des enseignants pour construire les écoles normales du XXIe siècle, a-t-il encore annoncé. Cette réforme sera présentée d'ici au mois de mars, a-t-il précisé. Concernant l'école, l'accompagnement des enfants en situation de handicap pendant la pause de midi par un ou une AESH, personnel dédié, à l'école sera désormais financé par l'État, a également annoncé le Premier ministre. Depuis des années, l'État et les collectivités se renvoient la balle sur la prise en charge des AESH sur la pause du midi. Résultat, dans beaucoup d'endroits, personne ne le finance, a déclaré Gabriel Attal, poursuivant la conséquence, c'est une double défaite, des élèves pas suffisamment bien accompagnés au moment du repas et des AESH qui ne peuvent faire un temps complet pour améliorer leur rémunération. 16h06, réarmement civique. Ils sont fascinés par ce terme de réarmement. Le gouvernement veut créer des peines de travaux éducatifs pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Réussir le réarmement civique, c'est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues, a affirmé le Premier ministre avant de poursuivre et d'annoncer « Nous devons disposer sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. On ne peut pas aujourd'hui prononcer des peines de travaux d'intérêt général.
Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront équivalents et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Gabriel Attal a également affirmé qu'il soutiendrait la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents de jeunes délinquants qui se sont totalement et volontairement soustraits à leur obligation de responsabilité parentale. Oh, ce sera une activité familiale donc. Il a également affirmé que, quand un jeune sera sur la mauvaise pente, nous proposons aux parents de le placer en internat. Ah, c'est fascinant. Comme s'ils ne pouvaient pas l'aider à prendre leurs responsabilités. Ils peuvent directement l'envoyer à l'armée aussi. 16h07. Nous allons geler les avoirs des trafiquants de drogue qui sont identifiés. Oh, c'est déjà fait, non? C'est juste une question de volonté. Nous allons encore monter d'un cran dans notre combat contre la drogue en mettant en œuvre un nouveau plan de lutte contre les stupéfiants, a annoncé Gabriel Attal. Selon le Premier ministre, la stratégie de harcèlement et de pilonnage contre les dealers porte ses fruits. Nous avons réussi à faire disparaître un quart des points de deal, a-t-il affirmé. Ouais, combien sont réapparus? Nous allons poursuivre avec 10 opérations place nette par semaine. Nous devons aussi taper les dealers au portefeuille et leur couper les vivres. C'est pourquoi nous allons désormais geler les avoirs des trafiquants de drogue qui sont identifiés, a annoncé le Premier ministre. Alors, on attend de voir ça. 16h08. Service national universel, SNU. Gabriel Attal annonce lancer les travaux en vue d'une généralisation à la rentrée 2026. Ça fait un peu loin quand même. Enfin, notre réarmement civique, c'est renforcer l'unité républicaine de notre jeunesse. C'est permettre à tous les jeunes de France de faire nation. A fait valoir le Premier ministre, poursuivant, c'est le rôle même du service national universel. Je lance les travaux en vue de sa généralisation à la rentrée 2026. Ouais. C'est dans 2 ans et demi quand même. 16h14. Nous ferons rimer climat avec croissance. Ah, peut-être dans une autre langue alors. Affirmé Gabriel Attal défendant une écologie populaire. Un peu de populisme là. Oui, nous ferons rimer climat avec croissance. Une écologie populaire, c'est une écologie qui se construit au plus près des réalités des Français, a affirmé Gabriel Attal lorsqu'il a abordé la question de la transition écologique, défendant la planification écologique que le gouvernement souhaite mettre en œuvre et s'opposant à toute écologie punitive. Comme toute bonne éducation. Je suis fier que les 50 sites industriels les plus émetteurs, qui représentent à eux seuls de toutes, même 10% de nos émissions de gaz à effet de serre en France, ne soient tous engagés à réduire leurs émissions de près de moitié d'ici à 2030. Je vous annonce que nous lancerons une initiative similaire contre la pollution plastique pour les 50 sites qui mettent le plus d'emballages plastiques sur le marché, a-t-il dit. J'ai hâte de voir ça. Si allie parole à action, ce sera merveilleux. Le Premier ministre a aussi annoncé qu'il allait déposer un deuxième projet de loi industrie verte, qui proposera notamment de demander à la Commission nationale du débat public de concentrer ses travaux uniquement sur les projets d'envergure nationale. Il a encore affirmé mardi vouloir tenir le cap d'un retour du déficit public sous les 3% du PIB d'ici à 2027. Bon, ils ont de la marge, hein, c'est 3 ans. Grâce notamment à la maîtrise de nos dépenses et non à trop d'impôts. 16h14. Nous allons continuer à monter en puissance notre parc nucléaire. C'est fascinant ça. Au début, ils étaient contre. Après, dire finalement, le nucléaire, ça n'émet pas de carbone. Nous allons assurer notre indépendance énergétique, a déclaré Gabriel Attal, en affirmant que le nucléaire est une fierté française. Oui, c'est un investissement d'avenir. Il poursuit. Le nucléaire, c'est un atout majeur pour notre pays. J'assume d'être à la tête d'un gouvernement pro-énergie nucléaire, avec une majorité pro-énergie nucléaire qui me soutient. Nous allons continuer à faire
monter en puissance notre parc nucléaire, à investir massivement dans les programmes. S'ils investissent mieux qu'à Flamanville, hein, qui a eu un retard de plus de 15 ans, et au départ c'était 3 milliards pour arriver finalement à 21 milliards de coûts, soit le prix de 7 réacteurs. Cette année, l'EPR de Flamanville sera opérationnel. Ah oui, c'est pas trop tôt, on est en 2024. A annoncé le Premier ministre. C'est aussi grâce au nucléaire que nous pouvons garantir meilleur prix aux Français. Enfin, ça va continuer d'augmenter. Hein. Dans quelques jours, le 1er février, c'est plus 9,8%. Bon, ils ont fait un effort, hein. Ils n'ont pas fait 10%. Nous protégerons mieux les consommateurs et réglerons les prix d'électricité afin qu'ils se rapprochent des coûts de production, a-t-il estimé. Si le coût de production est de 50 €, pas de problème de payer 60 hein, pour qu'ils fassent un peu de marge et construisent de nouveaux réacteurs ainsi que l'investissement dans la R&D, hein, recherche-développement, pour de meilleurs réacteurs dans le futur. Nous continuerons à développer les énergies renouvelables de la même manière que nous développerons le nucléaire dans notre pays, a ajouté le Premier ministre. 16h16. Le Premier ministre annonce la mise en place d'un service civique écologique qui réunira 50 000 jeunes d'ici à 2027. Pourquoi 50 000 jeunes? Ça devrait être illimité. Tous les jeunes qui veulent participer, c'est bon, hein, en avant. Évoquant la transition écologique et la crise climatique comme défi de la jeune génération, Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement lancera un service civique écologique qui rassemblera, d'ici à la fin du quinquennat en 2027, 50 000 jeunes prêts à s'engager concrètement pour le climat. Nous présenterons dès ce trimestre un nouveau plan d'adaptation au changement climatique, a-t-il également annoncé. C'est ambitieux, mais 50 000, je trouve que c'est trop peu. Ils peuvent largement faire 500 000, voire même 5 millions. Hein. Il y a combien d'élèves en France? 12-13 millions environ. 12 millions, oui. 16h21. D'ici au 15 mars, toutes les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des agriculteurs, affirme le Premier ministre. D'ici 2 mois et demi donc. Nous devons mener notre réarmement agricole, produire, protéger notre souveraineté, a encore dit Gabriel Attal au sujet de la question agricole en pleine mobilisation sociale des agriculteurs. D'ici au 15 mars, toutes les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des agriculteurs, a notamment affirmé le Premier ministre, ajoutant « Nous travaillerons avec les régions pour que les aides à l'installation des jeunes agriculteurs puissent, elles, être versées dans les prochaines semaines pour certains. Nous devons aller plus loin, changer de logique. J'assume de dire que tout ne sera pas réglé en quelques semaines. Peut-être en quelques mois, alors. J'assume de dire que les chantiers sont complexes et que, pour certains, il faudra y travailler encore. J'assume aussi d'apporter des réponses rapides partout, là où c'est possible, a-t-il encore argué au sujet de la crise agricole. Bon, ça reste que des paroles, hein. 16h22. L'analyse du monde. Faire revenir les jeunes Français qui étudient la médecine à l'étranger. Évoquant la pénurie de médecins que connaît le pays, le Premier ministre a affirmé son intention de trouver le moyen de faire revenir les jeunes Français qui étudient à l'étranger. Selon les derniers bilans de l'agence Campus France, publié en juin 2023, la Belgique est la seconde destination des étudiants français, quasiment à égalité avec le Canada, en accueillant chaque année quelques 18 000 étudiants, principalement dans les filières médecine, pharmacie et psychologie. Le nombre d'étudiants français rejoignant la Roumanie, notamment pour suivre des études de médecine, a augmenté de 58% entre 2015 et 2020. Et il y en a pas mal qui étudient aussi en Espagne. Mais bon, c'est pas cité. 16h23. Fin de vie, un projet de loi sur l'aide active à mourir sera examiné. Avant l'été, affirme le Premier ministre. Avant l'été, nous examinerons un projet de loi sur l'aide active à mourir dans notre pays. Donc c'est prometteur. Hein. Ce débat animera notre société. Je le sais, je souhaite qu'il puisse se tenir dans une volonté d'équilibre et dans le respect des convictions de chacun, a déclaré M. Attal sur le sujet. 16h29, l'analyse de mon énergie. Gabriel Attal ne répond pas aux interrogations du secteur.
Sur l'énergie, le Premier ministre a bien évoqué rapidement le triptyque sobriété, renouvelable et nucléaire, mais en insistant avant tout, sans surprise, sur la relance de l'atome, en se disant fier d'être dans un gouvernement pro-nucléaire avec une majorité pro-nucléaire. Il n'a pas répondu en revanche aux interrogations du secteur. Le nouveau ministre chargé de l'énergie, Bruno Le Maire, a reporté le débat parlementaire prévu cet hiver sur le projet de loi censé fixer les grandes orientations de la France, sans annoncer de nouvelles échéances. Le syndicat des énergies renouvelables, SER, qui représente les professionnels, souhaitait que Gabriel Attal précise le devenir de ce texte crucial. Mais si le chef du gouvernement a annoncé divers nouveaux projets de loi, il n'a pas évoqué celui-ci. En un mot ou deux, on aimerait que le Premier ministre affirme qu'un volet programmatique sera bien réintégré dans la loi de la souveraineté énergétique. Espérait Jules Nyssen, le président du CER, avant le début de l'allocution. On était à 16h29. 16h32. Gabriel Attal cible le RN dans sa déclaration de politique générale. Je le dis, ceux qui prônent la fin de l'application des traités sont les partisans d'un Frexit déguisé qui affaiblirait la France, a déclaré le Premier ministre en faisant référence au Rassemblement national. Il poursuit. Moins d'Europe, c'est moins de puissance pour la France. Je ne prendrai qu'un exemple et il le fera mal à certains. Le Brexit, ses partisans promettaient des jours heureux à l'économie britannique et au peuple anglais. La semaine dernière, à cause du Brexit, les derniers hauts fourneaux de Grande-Bretagne ont fermé. On ne produit plus d'acier au Royaume-Uni. Nous, en France, au contraire, notamment grâce aux investissements de l'Europe, l'industrie revient. Nous verrons bien. Qui étaient les premiers partisans en France du Brexit? Qui a baptisé dans les villes qu'il dirige les rues du Brexit? Qui s'est affiché ouvertement avec le leader du camp du Brexit? C'est le Rassemblement national, a pointé Gabriel Attal. 16h32. Être français en 2024, c'est pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Ah ouais, ça c'est un grand pas, ça. Comme si ça nous intéressait ce qu'il fait de sa vie privée. Salut Gabriel Attal, lors de sa conclusion. Ces actes que je vous ai présentés, ils sont une réponse aux enjeux de la nation, a lancé le Premier ministre en conclusion de sa déclaration de politique générale. Ils correspondent aussi aux rêves qu'une génération a appris à ne plus porter. Trouver un emploi stable, acheter un logement, fonder une famille, faire des sacrifices, mais acceptables s'ils servent à l'ascension de leur enfant. Il n'y a pas de réponse simple, mais il y a des espoirs à raviver, a-t-il notamment poursuivi. Ces mots, je les adresse aussi aux Français. Je sais leur attente, je sais qu'ils ne me pardonneront rien, a encore dit M. Attal s'adressant aux parlementaires. C'est beau, hein? Ça donne presque envie d'y croire. Dans ses derniers propos, Gabriel Attal a ensuite affirmé qu'être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Dans tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité, a-t-il salué. Ah oui, l'homosexualité du Premier ministre est plus importante que résoudre l'inflation et autres problèmes. Or, je n'ai qu'une chose à dire à nos concitoyens, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur adresse, leur croyance. La France est votre pays, et en France, tout est possible. Oui, nous sommes fiers d'être français, et avec vous, je veux faire briller cette fierté française, a-t-il encore proclamé. 16h33, l'analyse du monde. La biodiversité absente de la déclaration de politique générale. Le Premier ministre n'a donné aucun détail sur la manière dont il entendait mieux protéger la biodiversité. Il a, par contre, annoncé que la France avait rallié 22 pays à sa demande d'obtenir une nouvelle dérogation européenne à l'obligation faite aux agriculteurs bénéficiant de la politique agricole commune, PAC,
de consacrer 4% de leur exploitation à des infrastructures bénéfiques à l'environnement, telles que les haies, les bosquets, les mares ou les jachères. Dans une lettre ouverte, France Nature Environnement, qui représente 6200 associations, avait appelé Gabriel Attal à faire preuve d'un immense courage pour engager réellement notre pays et notre société dans la transition écologique et la sobriété, et faire revenir au plus tôt nos modes de vie dans les limites planétaires, c'est-à-dire vivre en symbiose avec notre environnement. 16h34 sur le terrain. Le Premier ministre Gabriel Attal, après la déclaration de politique générale de son gouvernement devant l'Assemblée nationale le 30 janvier 2024. 16h34. La déclaration de politique générale de Gabriel Attal a pris fin. Le Premier ministre a pris la parole plus d'1 heure devant les députés, 80 minutes. Ce sont désormais les orateurs de chacun des groupes de l'Assemblée nationale qui s'expriment chacun à leur tour à la tribune pour commenter les orientations exprimées par Gabriel Attal. 16h42, analyse du monde. Planification écologique, un satisfecit et 2 nouvelles annonces. Concernant la planification écologique, Gabriel Attal a d'abord tenu à rappeler le bilan des années Macron. Il a précisé que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 1% par an avant 2017, puis de 2% entre 2017 et 2022, et comme le président de la République, lors de sa conférence de presse du mardi 16 janvier, il s'est félicité de la baisse de près de 5% lors des 3 premiers trimestres de 2023. Incroyable, 5% quand même. Bon, avec un parc nucléaire à 70-75%, avec une énergie à 70-75% nucléaire, c'est pas trop compliqué. La réduction de 4,6% lors des 9 premiers mois est réelle, même si plusieurs facteurs conjoncturels expliquent ce bon taux, des mois d'hiver doux, merci le réchauffement climatique, l'inflation sur l'énergie. Sur cette thématique, le Premier ministre s'est placé dans la droite ligne du chef de l'État en pointant ceux qui voudraient une écologie punitive ou des contraintes plus fortes. L'éducation, c'est ce qu'il faut, par l'exemple. La décroissance, c'est la fin de notre modèle social. C'est la pauvreté de masse, a-t-il lancé. On ne fera pas l'écologie contre le peuple. Il faut entendre les préoccupations de tous les Français. Et surtout les écouter, hein. Parce qu'entendre... En défendant ceux pour qui la voiture est un gage de travail et de liberté, M. Attal s'est vanté du succès du leasing social pour acheter un véhicule électrique. Une des mesures qui doit monter en puissance cette année. Mais il n'a fait que 2 nouvelles annonces. Le lancement d'un service civique écologique réservé à 50 000 jeunes et la mise en place d'un plan de réduction des plastiques dans les 50 sites les plus émetteurs, à l'image du plan de décarbonation des sites industriels les plus émetteurs de CO2. 16h42, pour Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal a tenu le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Gabriel Attal est très mécontent car le peuple refuse d'admettre qu'il vit au paradis. Il punit durement les ingrats. Suppression du SMIC, travail gratuit obligatoire pour le RSA. Le discours le plus réactionnaire depuis un siècle, a réagi le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur X, ancien Twitter, durant le discours du Premier ministre. 16h49, pour approfondir, décroissance, synonyme de pauvreté de masse. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a fustigé avec vigueur la décroissance qu'il considère comme la fin de notre modèle social et la pauvreté de masse. Cet article rappelle d'où vient ce concept et ce qu'il recouvre. « 16h50. Fabien Roussel dénonce des annonces d'une grande violence sociale pour les plus faibles. Être né en 1989 et prononcer un discours qui sent la naphtaline, a ironisé le député du Nord et chef de file du Parti communiste Fabien Roussel, sur X, après la déclaration de Gabriel Attal. Il a dénoncé des annonces d'une grande violence sociale pour les plus faibles, au chômage ou au travail, affirmant que son parti combattrait cette feuille de route à l'Assemblée et dans les luttes. « 16h55. Annonce sur le logement social, les inquiétudes de la Fondation Abbé Pierre. Gabriel Attal
a annoncé qu'il voulait faire évoluer le monde du logement social afin de soutenir les classes moyennes. Il entend ainsi revoir le décompte des logements sociaux que les communes doivent respecter au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, SRU. Vous le savez, d'ici 2025, toutes les communes soumises à la loi SRU doivent posséder au moins un quart de logements sociaux sur leur territoire. Nous proposerons d'ajouter pour une part les logements intermédiaires accessibles à la classe moyenne dans ce calcul, a déclaré le Premier ministre. C'est une très mauvaise idée, réagit le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, Manuel Domergue. On a fait la loi SRU pour les communes rétives à accueillir des ménages pauvres et mal logés. C'est donc là une voie d'eau très importante qui va autoriser à accueillir sur le quota du logement social des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, affirme-t-il. Il souligne que le plafond de ressources pour accéder au logement intermédiaire pour un couple avec 2 enfants, à Lille ou à Lyon, s'élève à 90 000 euros par an pour le ménage, soit 7 500 euros par mois. Quant à la décision de donner aux maires la main sur la première attribution dans les nouveaux logements sociaux construits sur leur commune, afin de les inciter à développer du logement social, une unité déjà évoquée par Emmanuel Macron. Manuel Domergue juge qu'il s'agit là d'une très mauvaise nouvelle pour les mal logés. Les maires ont des attributions moins sociales que l'État ou qu'Action Logement, lorsqu'il s'agit de loger les personnes relevant du droit au logement opposable, s'inquiète-t-il. Enfin, 16h56. Vous êtes le jeune visage du vieux monde, lance Boris Vallaud à Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre abandonne les plus faibles et ce que vous pensez être leur destin de perdant. Je vous le dis, vous êtes le jeune visage du vieux monde. A lancé de la tribune de l'Assemblée nationale le député des Landes et président du groupe socialiste Boris Vallaud. Lors de son intervention au nom de son groupe, ce dernier a critiqué le bilan déjà connu du nouveau Premier ministre, car il s'agit de celui du président de la République depuis 2017, libéral et conservateur, qui débouche, selon lui, sur la crise du logement, la crise de l'hôpital, la crise agricole, la crise de l'école, la crise des salaires, la crise des finances publiques, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA, la réforme des retraites. C'est aussi ce moment coupable de bascule politique et morale avec la loi immigration, lorsque vous avez cédé à la droite et à l'extrême droite, a-t-il encore lancé. Bon, ça c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'on a lu. Et vous, qu'en pensez-vous de son allocution à l'Assemblée nationale? Vous pouvez commenter, n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine fois.